Histoire de voir, histoire au pluriel. Une émission sur les révoltes, luttes et résistances populaires. Avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social. Des écrivains, des chercheurs, des artistes. Rendez-vous tous les mardis en direct de 13 à 14h ou en différé sur la clédesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel. Série sur l'histoire des grèves ouvrières, il en est une qui va donner toute sa place aux femmes. Leur détermination et les soutiens populaires les ont menées à la victoire après 42 jours de lutte. Les pennes sardines de Douarnenez, les grèves de la conserve. Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent. Le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent. Le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà qu'arrivent les pennes sardines. Tout d'abord, la grève victorieuse de 1924 et le continuum de plusieurs conflits. La disparition pour des raisons climatiques des bancs de sardines près des côtes bretonnes, un sous-équipement des flottes de bateaux empêchant la pêche hauturière, une baisse de la fréquentation touristique, une monoactivité économique sur laquelle repose cette région au début du XXe siècle, tous ces éléments provoquent la crise sardinière. Cet arrêt des ressources plonge 15 à 20 000 ouvrières des conserveries et le double des pêcheurs au chômage. La misère est tellement forte qu'elle émeut jusqu'au niveau national. Deux puissants mouvements de solidarité font jour en 1903. Nous sommes en pleine guerre des cultes. L'un, le camp laïque, républicain et socialiste. L'autre, animé par l'Église qui campe sur ses terres de conquête. Les deux camps organisent des soupes populaires, des récoltes de fonds et la recherche de nouvelles activités économiques plus diversifiées, comme la fabrication dentelière. Extrait de la crise sardinière par Charles Le Cofic dans la revue des Deux Mondes, au tome 37 en 1907. La faim est venue faire son tour en Bretagne, la faim noire. Ses os saillent à travers sa peau. Ses dents claquent avec le bruit que font les galets, roulés sur la grève par une grande marée. Blême est sa face et ses yeux brillants lui donnent l'aspect d'un spectre horrible. Sur sa tête, une coiffe sale, autour de son corps, une guenille. Et sur le front, une mèche de cheveux gris embroussaillés. Elle est venue, la mégère impitoyable, malédictions et souffrances plein son tablier. Cet art complexe de la dentelle, dite au point d'Irlande, est l'apanage des femmes qui, par leur travail, ont su trouver une parade à cette crise économique majeure pour nourrir leur famille, habituées qu'elles étaient à assumer la vie du quotidien pendant l'absence du mari pêcheur. Cela explique aussi pourquoi elles vont prendre tant de place dans le conflit des pennes sardines. Première grève, la grève de 1905. Les pennes sardines sont rémunérées aux milliers de poissons travaillés. Selon leur rendement, elles sont payées de 3 à 12 francs par semaine, ce qui équivaut de 12 à 47 euros aujourd'hui. Les sardinières sont alors réputées pour être les ouvrières les moins bien payées de France. Tout change en 1905. Un vaste mouvement de grève émerge à Douarnenez, mené par une employée, une certaine Eulalie Belbéoche, 1850-1926, laquelle n'a pas la langue dans sa poche. Elle revendique un paiement à l'heure. Commencé en janvier, le conflit se prolonge jusqu'au 23 août. Elles obtiennent gain de cause et sont payées 0,80 francs de l'heure, soit 3 euros. Victoire! Mais ce maigre salaire ne leur permet guère de sortir de la misère, surtout qu'il n'évoluera plus. 19 ans après cette première grève, la rémunération reste la même, alors qu'un kilo de beurre coûte 15 francs, soit 59 euros. Et il en faut du beurre pour faire un bon Queen Amman. La deuxième grande grève de 1924 est donc un prolongement des luttes qui ont émaillé le secteur industriel de la région.
Ce n'est pas un hasard de constater l'élection en 1921 d'un premier maire communiste à Douarnenez, le premier maire communiste de France. À l'époque, Douarnenez est le premier port sardinier de France. Il compte alors 21 usines. La conserverie s'y est développée dès le début du XIXe siècle sous l'impulsion de la famille Chancel, fondatrice de la marque bien connue, le Connétable. Ces Nantais d'origine installent dès 1828 leur presse à boîte à sardines, saisissant tout l'intérêt de la géniale invention de Nicolas Appert. Nicolas Appert, 1749-1841, est un homme des Lumières, républicain et philanthrope, un inventeur infatigable pour améliorer la vie de ses semblables. Ce chercheur prolixe fut le premier à mettre au point une méthode de conservation des aliments en les soumettant à la chaleur dans des contenants hermétiques. On lui doit indirectement de fait la première cocotte minute, 60 ans avant le système dit de pasteurisation. C'est donc à Douarnenez que se fabriquaient industriellement les boîtes de conserve de sardines. Cette invention retiendra toute l'attention des intendances militaires, des marins qui voient s'éloigner le scorbut, des populations confrontées aux famines, aux disettes, en cas de mauvaise récolte, comme nous l'avons vu un peu plus haut. La sardine est pêchée l'été, est saisonnière et doit être préparée très fraîche, obligeant les ouvrières à travailler de jour comme de nuit. Les heures de nuit valant celles de jour. Comme dans de nombreux métiers difficiles, les ouvriers, ouvrières, les paysans, paysannes chantent ensemble en travaillant, à la fois pour se stimuler et se tenir éveillés. Et il en faut du courage. Une main poisseuse s'est saisie d'une sardine, lui tranche la tête, l'évide, la trempe dans la saumure, la frit dans l'huile et la met en boîte dans des conserves en fer blanc. À Douarnenez, au tournant du XXe siècle, cette scène se répète à la chaîne, chaque jour à l'intérieur d'usines appelées conserveries. 40 millions de boîtes de sardines y sont produites, rien que sur l'année 1900. Les femmes en usine. À 12 ans, souvent 10 pour les fillettes nées avant la Première Guerre mondiale, elles prennent le chemin de l'usine. Extrait du livre Les ouvrières de la mer, histoire des sardinières du littoral breton, d'Anne-Marie Dénès-Martin, aux éditions L'Harmattan. Cité par M. José Chapalin, qui était un généalogiste local. J'ai embarqué à 13 ans en 1919. Il fallait 13 ans pour être qualifié mousse, mais il y en avait qui allaient en avant, en cachette. Ma sœur est obligée d'aller à l'usine à 10 ans. Je te parle de 1921, sous le nom d'une autre. On les cachait dans un trou à sec quand venait l'inspecteur du travail. On exigeait la coiffe, par exemple. Sans ça, elles n'étaient pas prises à l'usine. Et alors là, on les appelait les petites filles. Celles-là devaient servir les tables des femmes pour les aider jusqu'au moment où l'on pouvait faire comme elles, à 15-16 ans. À ce moment-là, il leur apprenait à mettre le poisson en boîte et à faire comme les femmes. C'est de ces coiffes que leur viendra le surnom de penne-sardine, tête de sardine. Plus tard, le port de la coiffe ne sera plus exigé pour les petites filles, mais dans les années 20, il est obligatoire. Le chant est entré dans les usines avec les femmes, dans les conserveries et les filatures. Tous les événements de la vie à Douarnenez sont ponctués par le chant. Refrain. Du matin au soir, nettoie les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines. La chanson reprend la tradition du chant contestataire, voire notre chronique du 3 janvier dernier sur les goguettes, mélangeant la pratique musicale de l'Église et l'influence communiste pour les couplets. Écoutez la chanson Penne-Sardine. Elle a été composée en 2005 par la musicienne régionale Madame Claude Michel avec le concours des élèves du lycée Sainte-Élisabeth de Douarnenez. Écoutez brûler leurs sabots, écoutez gronder leur colère, écoutez brûler leurs sabots, c'est la grève des sardinières. À Douarnenez depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. À Douarnenez depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. Écoutez le bruit de leurs sabots, écoutez gronder leur colère, écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la victoire des sardinières. Écoutez brûler leurs sabots, écoutez gronder leur colère, écoutez brûler leurs sabots, c'est la victoire des sardinières. C'est évident que sur le plan féministe, c'est important. Je voulais les faire connaître aux jeunes filles l'histoire de leur grand-mère et arrière-grand-mère. Pour Madame Claude Michel, le combat des sardinières est toujours valable aujourd'hui.
Je pense qu'il peut y avoir une certaine fierté pour les jeunes de comprendre le combat de ces femmes à ce moment-là. Le nom de Penn-Sardine, ou tête de sardine, est attribué par extension aux habitants du pays Glazik, qui signifie petit bleu, du nom des coiffes des sardinières et des costumes de 7 couleurs de drap d'origine militaire, portés par les hommes au XIXe siècle. La grève de 1924-1925, de la grève des sardinières au soviet de Douarnenez. Le 7 octobre 1924, Daniel Leflanchec, secrétaire du jeune parti communiste finistérien, est élu maire de la ville. C'est un communiste libertaire, bon orateur, bon bagarreur, avec le sens de la répartie, chanteur à la voix de feu, un personnage on dirait aujourd'hui haut en couleur. Avant-guerre, il ne fait pas mystère de son soutien à la bande à mono. Il lui reste tatoué sur la main droite un mort aux vaches ainsi que « Entre quatre murs, j'emmerde la sûreté ». Souvenir de ses escapades dans les contrées lointaines. Chante comme tu dirais une prière pour ne pas voir ta misère. Entends-tu monter le chant des sardinières? Elle chante comme tu dirais une prière pour ne pas voir ta misère. Il a été marin comme presque tout breton qui se respecte pendant 5 ans et a participé à l'expédition internationale contre la révolte des Boxers en Chine. À son retour, il devient syndicaliste, rejoint le camp socialiste puis communiste. Un mois plus tard, après son élection, le 21 novembre 1924, la grève est déclenchée par les sardinières qui souhaitent une augmentation de salaire. Comment peut-on vivre avec des salaires de misère? C'était le besoin, on n'arrivait pas. Douarnenez a eu beaucoup de misère. La grève, c'était le besoin, diront les ouvrières. Un comité de grève regroupant les grévistes, la municipalité, les syndicats, met en œuvre les moyens qui leur permettront de tenir. Pem préalavo, 5 sous, nous aurons. Et le cri de ralliement des manifs qu'anime le comité de grève. Le mois de décembre arrivant, l'écho de cette grève prend un caractère national, voire international. La ville reçoit des délégations russes, tchèques, allemandes. Le jeune parti communiste, créé le 30 septembre 1920, appelle à la création d'un soviet et à amplifier le mouvement. L'attentat du jour de l'an. Les premières fissures chez les propriétaires conservateurs font jour. Certains veulent négocier. D'autres, au contraire, font appel à des briseurs de grève, les jaunes. C'est au bistrot L'Aurore, a-t-il un lien avec le croiseur du même nom, symbole de la Révolution de 1917, que le maire Daniel Leflanchec, entouré de ses neveux, des grévistes, fête le jour de l'an. En fin de soirée, apparaissent des briseurs de grève qui tirent plusieurs coups de feu, blessant le maire et 2 autres personnes. Aussitôt, la foule se déchaîne, elle saccage l'hôtel où logent ces jaunes. Puis elle vise le quartier où vivent les armateurs et patrons des conserveries. Le quartier est surnommé la Terre Sainte, car il se situe autour de l'église, manifestant ainsi les liens privilégiés des résidents qui les unissent au clergé. Quelques jours plus tard, le maire se rétablissant, on apprend que 2 de ses patrons conservateurs, parmi les plus importants de la ville, sont les commanditaires de leur tentative d'assassinat du maire contre une somme de 20 000 francs remis aux briseurs de grève. Le journal L'Humanité titre sur 6 colonnes « À Douarnenez, première flaque de sang fasciste ». La révélation de cette affaire accélère l'intervention du préfet qui impose aux patrons usiniers la négociation. La signature d'un accord salarial, au terme de 46 jours de grève, des Penn-Sardines, est une grande victoire qui se prolongera par des accords identiques dans tous les ports de France jusqu'en 1927. Cette victoire obtenue par la prise de conscience de la force du collectif, par les femmes, des ouvrières, ces bretonnes du bout du monde, fut un combat pour le pain mais surtout pour la dignité. Parmi elles, Joséphine Pancalé. Joséphine Pancalé, née le 18 août 1886 et morte le 13 juillet 1972 à Douarnenez, est une ouvrière française. Elle participe aux grèves des sardinières à Douarnenez en 1924, puis est élue en mai 1925 conseillère municipale sur la liste présentée par le Parti communiste français.
Son élection est invalidée par le Conseil d'État en novembre 1925 car, à l'époque, les femmes ne sont en droit ni électrices ni éligibles. Néanmoins, elle fut la première femme, et bretonne, élue à un conseil municipal. Et bien là, on va vous passer l'international, mais chanté en breton. Quelques extraits. Histoire de voir, histoire au pluriel, en direct tous les mardis de 13 à 14h ou en différé sur la clédesondes.fr.